Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lydie dort Maman Cou. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau bilan créatif. Alors aujourd'hui je vous parle de bilan créatif et pas que de bilan couture parce que je vais avoir plusieurs choses à vous montrer et qui ne sont pas toutes de la couture. J'ai un tricot que j'ai terminé, un tricot en cours du coup que je vais vous montrer, une robe que j'ai cousue et je vous avais dit dans mes objectifs pour 2025 que je voulais me mettre à la pâte Fimo et j'en ai fait là ces derniers temps avec ma fille et une copine. Donc je vais vous montrer nos petites réalisations. Alors c'est très sommaire, c'était notre toute première, mais je me suis dit que j'allais vous le montrer dans ce bilan puisque ça fait partie des objectifs créatifs que je m'étais mis pour cette année. Alors avant qu'on démarre, pensez à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que la vidéo vous a plu et me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quand je regarde les stats un petit peu de mes vidéos, je me rends compte qu'il y a quand même en moyenne environ 30 à 40% d'entre vous qui me regardez régulièrement et qui n'êtes toujours pas abonnés. Donc c'est vrai que si vous pouviez penser à vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça participerait à faire grandir cette chaîne. Allez, on commence sans plus de blabla par mon premier projet que je veux vous montrer et c'est mon tricot. Alors, comme vous le savez, je tricote, alors assez peu mais quand même régulièrement. Je n'ai toujours qu'un seul en cours sur mes aiguilles parce que je tricote assez lentement, il me faut souvent plusieurs mois pour sortir une pièce tricotée. Donc, il n'y a qu'un seul en cours à chaque fois chez moi. Et puis aussi, surtout, il n'y a qu'un seul en cours parce que je fais face à un problème majeur pour me mettre au tricot de façon assidue, qui est que je suis allergique à la laine animale. Alors, c'est pas une allergie où ça me gratouille, c'est vraiment une allergie sévère où je finis avec des œdèmes, des gonflements sous cortisone. Je ne peux pas du tout tricoter une laine. Même si elle ne contient que 3-4% de laine, alors ça va m'éviter le gros œdème, mais tout de suite je vais me mettre à gonfler localement et à devenir toute rouge. Donc je suis souvent très limitée par les choix de laine. Souvent les créatrices proposent des laines associées à leur patron et je ne peux pas du tout les travailler et j'ai quand même pas mal de mal à trouver des laines, alors qui, soit c'est de l'acrylique, mais bon, la qualité n'est pas géniale. Mais si c'est des fibres qui ne sont pas en laine, des fibres naturelles, je trouve pas trop de fils d'hiver. Donc j'avais un petit peu de mal à m'y mettre. Bon, là je m'étais dit que j'avais envie de tester de tricoter un gilet. Donc là pour le coup j'ai vraiment tricoté de la laine acrylique, 100% acrylique. J'ai pris la premier prix de chez Action à 1 € la pelote, un truc dans le genre. C'était juste pour vraiment travailler un patron différemment que toujours le pull en rond ou le top en rond. Là j'avais envie d'essayer de tricoter un gilet en aller-retour sur une aiguille, sur un câble. Donc pour ça, j'ai choisi ce modèle-là de chez Drops. C'est écrit à l'envers, donc je ne sais plus comment il s'appelle. December Bloom Jacket, un truc dans le genre. C'est un petit gilet à manches raglan, donc tricoté en aller-retour avec après les manches en rond. Ce qui me plaisait bien, c'est qu'il avait l'air assez simple, mais il y a des petites côtes au niveau du col qui sont très jolies et un petit diagramme de dentelle en haut du gilet que je trouvais très plaisant. Le bas des manches et le bas du pull se finissent de nouveau avec des petites côtes comme à l'encolure. Normalement le bas du gilet il y a des petites fentes sur les côtés, moi je ne les ai pas faites. Et voilà, alors ils recommandent en général de tricoter ce gilet avec leur laine Drops Lima. Moi, donc, je vous ai dit, j'ai pris la laine de chez Action, la Allison Emaille. En aiguille numéro 3,5 et 4. Et il faut un échantillon de 21 mailles, 28 rangs. En fait, pour trouver un patron qui me plaise, j'ai trié sur le site de Drops par échantillon parce que je sais que la laine, pardon, Allison Emaille, j'ai un échantillon de 21 mailles, 28 rangs en aiguille numéro 4. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur ce patron. J'ai tricoté la taille la plus petite, ça va du S au triple XL.
Je crois que j'ai pas imprimé le tableau des tailles du tricot fini. Ouais, j'ai pas imprimé toutes les pages, j'ai fait vraiment à l'économie de papier. Moi j'ai fait la plus petite taille, la S, et c'est très bien. C'est un pull qui est quand même, qui se veut quand même assez ample avec, vous voyez sur la photo, hein, un peu loose. Donc pour moi S c'était très bien. Si j'avais fait M, ça aurait été trop grand. Voilà, j'ai eu aucune difficulté dans le tricot. C'était assez bien expliqué, donc j'ai pas eu trop de mal à faire. Si vous avez suivi mes vlogs de décembre, vous avez vu le début du tricot. Et donc maintenant, sans plus attendre, je vous le montre fini et voilà. Donc le petit gilet, les côtes en bas, tout boutonné. Cette jolie dentelle au niveau du devant. Les grandes côtes à l'encolure. Des manches en rond qui diminuent progressivement. Et puis de nouveau les côtes au bas des manches. Et puis donc toujours ce motif de dentelle qui se répète au dos et ses côtes au dos. Bon, comme vous le voyez, c'est de la laine Action. Je l'ai porté déjà... ça fait 1 ou 2 semaines que je le porte. Il vous lâche déjà un petit peu. Hein. Donc bon, il faudra que je le rase régulièrement, mais ça ira. Au niveau des boutons, j'ai mis des boutons de récup. Est-ce que j'arrive à vous les montrer? C'est des petits boutons, ils sont ni roses ni rouges, ils vont très bien avec cette couleur de laine. C'est des boutons que j'ai récupérés dans les boîtes à boutons de ma mamie. J'ai récupéré beaucoup d'affaires de couture et de tricot de ma grand-mère. Et ceux-là, je trouvais qu'ils s'associaient vraiment bien. Ils sont un poil plus foncés, donc ça matche bien, c'est super sympa. C'est un gilet qui me va parfaitement bien. Je l'ai beaucoup porté là depuis qu'il est descendu de mes aiguilles. Parce que, ben ça y est, on arrive au printemps. 3-4 degrés le matin, 10 à 15 l'après-midi en plein soleil. Donc, ben, je fais l'oignon. Je mets, j'enlève, je mets, j'enlève. Donc, un tricot, c'est nickel. Et alors, cette couleur, je la trouvais très jolie sur la pelote. Mais en fait, elle me va bien au teint. Et elle va avec beaucoup de choses de ma garde-robe finalement. Donc j'ai grand plaisir à porter ce vieux rose. Qui est pas trop fifi pour moi, qui n'aime pas trop les trucs très fifi. Mais qui est vraiment très sympa. Bon, c'est de l'acrylique, donc il tient chaud, mais pas chaud comme de la laine. Mais bon, moi de toute façon, j'ai jamais pu porter de la laine. Donc pour moi c'est très bien, j'arrive jamais à avoir une matière plus chaude que ça. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me trouve si frileuse, bref. Donc c'est un processus créatif que j'ai bien aimé. Je suis très contente d'être allée au bout de ce tricot. Tout le diagramme pour faire la dentelle est très clair. Les explications pour suivre le corps sont très claires aussi. Les manches, aucun souci. Enfin, vraiment tout était facile. Je sais pas, moi dans mon imaginaire, faire un gilet en aller-retour, c'était compliqué. Et bah en fait non, pas du tout. C'est pas plus compliqué que le reste. En fait, je trouve que le tricot, ça demande d'être concentré par rapport aux points, aux espacements, compter les rangs, etc. Mais sinon, en soi, c'est vraiment pas compliqué. Donc c'est quelque chose que je vais continuer à faire, je pense, avec grand plaisir, mais toujours à petite dose et avec une pièce à la fois sur mes aiguilles, pas plus. Je suis incapable de gérer plus, il faut retenir les points, les diagrammes, le rythme. Et j'arrive pas à switcher de l'un à l'autre comme beaucoup font. Là, c'est au-delà de mes capacités, en tout cas pour l'instant. Donc, forte de ce succès, je me suis tout de suite lancée dans un nouveau projet. Alors, à dire vrai, je ne me suis pas lancée dans un nouveau projet. J'ai récupéré un vieux projet sur mes aiguilles. Je viens de vous dire que je fais toujours qu'un projet à la fois et en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment vrai. En fait, en fin d'été dernier, j'avais fini de me faire un top Suzanne de Liz Taylor que j'avais commencé l'été d'avant et que j'avais laissé un peu en stand-by parce que je m'étais vite rendu compte que ce serait pas la bonne taille. Mais je m'étais dit, c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout du processus. De toute façon, t'as la laine, t'as tout, donc autant aller à fond. Je l'avais tricoté dans une laine Drops safran, donc 100% coton, dans un espèce de coloris corail. Le processus créatif m'avait beaucoup plu. Le top Suzanne, je vous mettrai un petit insert là.
C'est un top qui est vraiment très travaillé. Il y a du point de blé, je crois, là, celle-là. Ouais. C'est maille endroit envers alterné. Et on fait 2 rangs maille endroit, maille envers. Et ensuite, on inverse 2 rangs. Les mailles endroits deviennent des mailles envers et les mailles envers des mailles endroits. Un truc dans le genre. Donc, c'est un point texturé qui est très joli. Ça, c'est sur tout le corps. Et puis, au niveau du devant, il y a 2 grosses torsades sur 6 rangs ici. Des points inclinés diagonales droite et gauche de part et d'autre. Et au milieu, une toute petite torsade sur 4 rangs. Donc, c'est vraiment un tricot qui est très rythmé, qui est très travaillé, qui est très, très beau. Donc, j'étais allée au bout du processus créatif parce que, ben, voilà, hein, si déjà j'ai commencé, je finis. Mais j'avais mis beaucoup de temps à le finir parce que ça me déprimait qu'il ne soit pas à ma bonne taille. Et finalement, dans la foulée, quand je l'ai eu fini, je me suis racheté de la laine en me disant ben, je vais le refaire en une taille plus petite pour être sûre qu'il me va. Alors je l'avais commencé, mais je l'avais commencé en septembre, je pense. Et puis j'avais fait très peu de rangs parce que je m'étais vite rendu compte qu'en fait... l'été avait été pourri, l'automne allait très vite arriver et du coup que j'aurais pas le temps de le faire. Pour en profiter cet été encore, enfin l'été dernier encore. Donc je l'avais laissé de côté au profit de mon gilet. Mais là maintenant que j'ai fini mon gilet, on est quoi, 20 mars 22 mars. Le soleil commence à arriver. Là maintenant je veux absolument finir mon top Suzanne pour pouvoir le porter cet été. Au niveau de la laine, bah, ma laine est restée en haut. Je suis à la fin bientôt d'une pelote. J'ai pris la laine DMC Coton, DMC Natura Just Cotton, je crois, un truc dans le genre. C'est un fil de coton tout fin. J'avais fait un échantillon. Normalement, ce coup-ci, la taille devrait être bonne pour moi. Je suis en train de coincer mon crochet dans des mailles. Voilà. Et du coup, j'ai repris mon tricot et j'ai vraiment bien avancé ces derniers jours parce que je suis hyper motivée. Je veux porter ce top, donc j'en suis là. Bon, c'est du noir, vous m'excuserez, mais c'est une des couleurs que je porte le plus. Ouais, j'aime bien avoir souvent une pièce noire ou rouge dans mes looks. Et finalement, un top noir, je n'en avais pas pour cet été. Je m'étais tricoté l'été dernier un blanc et un bleu pétrole. Mais là, j'avais rien de noir. Et en fait, j'aime beaucoup les tricots en uni. Avec les motifs, ça change du basique tiche bleu, noir, blanc, uni, tout simple. Ça aura le même office au niveau de... pourrait sortir avec des tissus bariolés. Mais par contre, le fait qu'il y ait une texture, ça donne vraiment de la profondeur à la pièce. Donc j'en suis là. J'ai fait, je crois, 26 ou 28 cm. Je fais combien de centimètres? Ah non, j'arrive à 30. Il faut que je fasse 31. Et j'arrive à 30. Donc voilà mon tricot. C'est un peu difficile hein, parce que c'est mou. Donc vous avez donc la torsade devant. Les mailles inclinées d'un côté. Les mailles inclinées de l'autre. La petite torsade au milieu. Je vais essayer de ne pas perdre des mailles en route. De nouveau la torsade sur le bord. Et puis après le point de riz tout au long au dos. Alors là, par transparence, vous me voyez, mais en fait, quand ça sera contre la peau, ça se verra pas. Hein. Mais c'est vraiment hyper sympa. Donc je suis contente, j'ai bien arrivé. Je pense qu'il faut que je finisse mon petit fond de pelote là pour avoir mes 31 cm de long. Surtout que Liz Taylor, sa stature, je crois de mémoire, c'est 165, un truc dans le genre. Moi je fais 1m70, donc souvent j'allonge de 2-3 cm. Donc là je me suis dit que comme objectif, c'était que j'allais finir ce petit fond de pelote pour faire le corps. Et après je m'attacherai à la séparation des bonnets. Donc une fois que j'ai fini le corps, ça va quand même relativement vite puisqu'il y a encore les bonnets à monter, les bretelles en high-cord, raccordées au dos et puis c'est bon quoi en fait. Donc je tiens le bon bout, j'espère que fin avril j'arriverai à revenir vous voir avec un top fini et porté.
Voilà pour le tricot. Je suis bien contente de mon avancée, je progresse régulièrement. J'ai maman qui m'a piqué mon kit d'aiguilles là parce que elle était tombée cet hiver, elle a eu une pose de prothèse au coude. Et donc pour se remuscler, travailler le coude, la main, les épaules, parce qu'elle a été mobilisée longtemps, elle s'est mise à tricoter un bonnet pour Lydie. Bon, ce sera pour l'hiver prochain, parce que là, de toute façon, elle tricote doucement le temps de s'y remettre. Donc elle m'a emprunté mes aiguilles. Donc je pense que quand j'aurai fini mon top, il faudra que je trouve un nouveau projet à faire. De toute façon, certainement pour l'été, donc en coton ou en lin ou en soie. Donc avec cette taille d'aiguille pour que je puisse laisser les autres à maman. Et alors maintenant, je vais vous parler de mon projet couture qui va avec mon gilet en fait. Je me suis cousu une petite robe. C'était quand le week-end dernier, mon frère a fêté son anniversaire. On était invités à manger chez lui et puis j'ai eu envie de me coudre une petite robe. Il avait fait quelques jours très soleil, très beau. J'ai eu envie de couture de demi-saison, de couture un peu plus printanière. Je me suis donc lancée dans la robe Maze de Sophie de Nice. Je vais vous mettre pareil un petit schéma technique ici parce que j'ai pas imprimé le schéma technique. J'ai juste imprimé le patron et décalqué le patron. Donc c'est une robe qui a un haut cache-cœur, des manches qui peuvent être 3/4 ou longues avec un petit froufrou au bout, un empiècement sous poitrine qui est smoké, un bout de manche qui est smoké et une jupe qui est jusqu'à un peu plus bas de mi-cuisse et après avec un petit volant. Ce qui me plaisait beaucoup dans cette robe, c'est qu'elle était faite en fait pour être faite en deux tissus. Donc un tissu transparent et un tissu doublure. Je m'étais acheté cet automne, je crois, j'avais fait une commande au coupon de Saint-Pierre et je m'étais acheté deux tissus en fait en vue de faire cette robe. Donc j'avais acheté un chiffon, je ne sais plus comment ils appellent ça, fleuri, et une doublure crêpe coton, je crois. Alors ils appellent ça crêpe coton, mais dedans il y a du polyester. Il faut vraiment regarder la description complète du produit. Mais bon, c'est majoritairement du coton. Et donc je me suis fait cette robe. Alors j'ai fait une taille 38 en stature 168. Donc comme toujours, les patrons de Sophie vont de la taille 34, je crois, à 52 en 3 statures différentes, 160, 168, 172, un truc dans le genre. Enfin, c'est une gamme de taille qui est incroyable, les patrons de Sophie, Denis. Tout le monde y trouve son bonheur, qu'il soit petit, moyen, grand, maigrichon ou plus fort. Enfin, tout le monde peut s'habiller chez Sophie et ça, c'est vraiment génial. Cette robe me plaisait. Par son encolure cache-cœur, c'est quelque chose que je trouve très féminin. Et puis aussi par le fait que c'était ceinturé un peu empire, mais avec une ceinture smokée. Et vraiment, la ceinture smokée, c'est tellement confortable. On peut partir le matin, l'estomac vide, manger une raclette et une fondue, et on rentre toujours dans sa robe, on se trouve pas étriqué. C'est la vie, en fait. Les ceintures smokées, c'est la vie. Donc je m'étais dit que vraiment c'était très sympa. Pour m'en faire une version qui ira pour le printemps tout comme pour l'automne, j'ai choisi de faire la version manche longue avec le froufrou et le petit smoke au poignet. Et c'est une très bonne solution. Et puis finalement pour l'anniversaire de mon frère, il a fait très froid parce que on est toujours encore en mars, hein, même s'il avait fait soleil quelques jours, c'était juste pour nous donner envie, mais ça n'a pas duré. Et du coup, j'ai pu porter ma robe avec mon gilet que j'ai tricoté juste avant. Et ça va tellement bien ensemble, c'est magnifique. Je vous montrerai à la fin. Donc, voici ma petite robe. Vous l'avez vu sur mon mannequin ces derniers jours, elle était en cours. Mais voilà ma robe. Hop. Donc, jusqu'en bas. Donc là, on a le petit volant qui est tout souple, pas doublé. Ensuite, il y a tout ce qui est ici, clic, 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 la partie jupe jusqu'à la ceinture qui est complètement doublée avec la doublure intérieure noire. Vous avez la ceinture qui est doublée et qui est smokée. Vous avez l'empiècement devant, donc qui est, comme je vous disais,
un cache-cœur. Alors là sur le cintre, ça baille parce qu'il n'y a pas de poitrine dedans. Mais au porté, ça ne bouge pas du tout. C'est super bien plaqué, c'est nickel. Vous avez ici sur l'avant un petit empiècement haut. Le cache-cœur est froncé en haut. Et puis un petit empiècement avant le dos. Ça, je ne l'avais pas vu tout de suite. Je pense que si je la refais, je rattacherai la pièce du devant à la pièce du dos pour ne faire qu'une seule pièce. Je trouve que ça fait deux coutures, l'une sur l'autre, très proches, qui ne sont pas vraiment utiles. Bon, c'est un avis personnel. Donc, au niveau du dos, il y a un empiècement haut, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est celui que j'aurais rattaché, moi, pour faire un peu comme les empiècements burrito de chemise. Un empiècement dos. Le dos bas qui est froncé et en haut ici et en bas avec la ceinture de smoke. Ici, nouveau la ceinture de smoke, la jupe et le petit volant. Au niveau des manches, il n'y a pas vraiment de fronce en haut. Il y a un petit peu d'embu à résorber, mais c'est trop simple. Là, j'ai laissé mes manches en simple épaisseur pour avoir un jeu de transparence. On voit légèrement le bras à travers, c'est très joli. Et puis, vous avez ce petit élastique smoké au poignet qui est très très sympa. Voilà. C'est une robe que je trouve extrêmement féminine. Alors, ce tissu peut paraître un peu foncé pour le printemps, mais en fait, il n'est pas tant que ça. Il y a beaucoup de couleurs dedans, vous voyez, du jaune, du bleu canard, du rose, du violet. Moi, je le trouve personnellement très frais, très lumineux. Je l'aime beaucoup. Donc, au niveau, si je vous la retourne, à l'intérieur, tout est doublé. Tout est doublé, sauf les manches, parce que ça, c'était une volonté de ma part de ne pas les doubler. Hein, j'aurais pu les doubler. Donc tout est doublé, la robe, la jupe. Comme vous le voyez, la jupe s'arrête avant le volant pour qu'il y ait une transparence au volant, mais qu'on ne se retrouve pas avec les cuisses à l'air, ce qui est quand même hyper sympa. Et puis au dos, pareil, super bien doublé, tout est nickel. Alors, je crois qu'elle expliquait qu'on pouvait prendre en burrito de façon à ne pas avoir de couture apparente, de choses comme ça. Mais, alors, moi j'ai fait dans ce sens-là, en fait, dans le sens où ma mousseline était très fluide, très fuyante et avait tendance à beaucoup se déformer. Donc en fait, j'ai souvent pas fait exactement comme elle le disait, mais j'ai pour la plupart des pièces, j'ai un petit fil qui traîne là. Pour la plupart des pièces, en fait, j'ai glacé ma mousseline avec ma doublure. Pour plus qu'elle bouge, plus qu'elle se déforme. Ensuite, donc glacer, c'est coudre à grands points grossièrement pour maintenir les deux épaisseurs ensemble, sans que ça bouge. Et ensuite, j'ai assemblé mes pièces. Parce que c'était vraiment très, très compliqué. Oui, très, très compliqué la couture de la mousseline avec la doublure. Donc, j'ai fait comme ça. Alors, pas partout, mais pour certaines pièces. Ensuite, finalement, les surjets à l'intérieur, ça permet aussi que de l'extérieur, vu que mon tissu est transparent, on ne les voit pas. Donc, c'était bien sympa. J'ai rencontré aucun souci pour la création de cette robe. Tout est extrêmement bien expliqué, comme toujours, chez Sophie. Le pas est incroyable et très détaillé. La seule chose que je n'ai pas réussi à faire, j'ai failli faire passer ma machine à coudre par une fenêtre, tellement j'en pouvais plus, c'est les smokes. J'ai acheté le fil, j'ai essayé de le monter à la main sur la bobine, j'ai essayé de le monter en automatique avec la machine à la bobine. En fait, mon fil élastique dans la canette, quand je mets la canette dans ma machine, je la mets par le dessus, ma canette. Et à peine il est posé coincé, il se déroule, il se détend tout de suite. Je n'arrive pas à le laisser tendu dans la machine. Ça ne marche pas, j'arrive pas à faire des smokes, ça me rend folle. Et j'entendais bien que ma machine commençait à faire un bruit un peu suspect du genre Claire, tu fais n'importe quoi, je vais arrêter de fonctionner. Donc j'ai sorti ça de ma machine, j'ai abandonné, je suis allée sur internet et j'ai cherché élastique à smoke, élastique fronceur.
bon, bande de smoke, je crois, un truc dans le genre. Et je suis tombée, premier site, Mondial Tissu, bande de smoke. Alors, où je l'ai mise? Elle est là. Donc j'ai acheté ça. C'est une petite bande de smoke. Donc comme vous voyez, c'est en fait des fils élastiques qui sont tenus entre eux par une espèce de petite résille. Donc il y a plein de petits fils élastiques les uns sous les autres. Et puis donc on coud au point droit, tout simplement, entre les fils élastiques dans l'espèce de truc résille. Donc on fait autant de coutures qu'on veut, hein. On peut en faire qu'une en haut, qu'une en bas, et une au milieu, ça suffit largement. Moi du coup j'en ai fait pas mal, un peu plus que ce qui était préconisé par le patron, mais peu importe. Mais alors cette bande là, ça m'a sauvé la vie. Je crois que j'ai envoyé mon mari. Mon mari il bosse vers Mulhouse, pas trop loin d'un Mondial Tissu, donc j'ai fait une capture écran du produit. Je lui ai dit, écoute chérie, ils ont ça en stock à Mondial Tissu, il m'en faudrait 2 mètres, est-ce que tu peux me le chercher? Et il a eu la gentillesse d'y aller. J'ai pu finir ma robe rapidement comme ça. Et en fait quand j'ai eu cousu ça, je me suis dit mais c'est tellement pratique, plus jamais je ne m'embête à faire des smokes, plus jamais. J'essaye de casser ma machine en faisant des smokes, j'achète ça, c'est trop bien. C'est doux sur la peau, franchement ça gratte pas du tout. C'est facile à régler, c'est facile à coudre. J'ai posé ma bande au niveau de mon tour de taille, j'ai mis 2 cm de marge et j'ai cousu. Et alors c'est bien parce que j'ai un tout petit peu de marge sur le côté, j'ai bien l'effet français mais un tout petit peu de marge sur le côté, donc je peux manger de la raclette à mon éclaté de bide, je rentrerai toujours dans ma robe. Pour le poignet, j'ai fait pareil, j'ai fait mon tour de poignet 2 cm de plus. Et au lieu de... Parce que là, c'était trop large pour moi. Donc, j'ai coupé au milieu du... Hop, j'ai repéré au milieu de la bande, il y a un élastique. J'ai coupé de part et d'autre de cet élastique pour faire 2 demi-bandes de même taille. Et puis, j'ai utilisé ces demi-bandes pour me faire mes bandes de poignet. Et franchement, c'est génial. Je suis en train de réfléchir, je crois qu'il a payé 8 € et des brouettes pour les 2 mètres. Donc on est dans les 4 €, 4,50 € le mètre pour ça. Franchement, c'est parfait. Alors ils le font dans cette largeur en noir. Je vous dis cette largeur sans vous dire quelle est la largeur. C'est du quoi? C'est du 5 cm et demi en noir. Alors ils le font pas en blanc dans cette taille là, mais je l'ai vu en blanc dans d'autres largeurs. En sachant que c'est recoupable, du coup, aucun souci. Je suis très contente de ce produit, j'en rachèterai, c'est certain. Donc, vous voyez, j'ai mis ma petite bande là que j'ai raccourcie au niveau des poignets. Et puis, j'ai ma grande bande à l'intérieur, au niveau de ma robe. Et alors, à poser, c'est très simple. Et d'un point de vue élasticité, c'est parfait. Et à l'extérieur, esthétiquement, bah, ça fait vraiment le job d'un smock, quoi. Vous voyez, sur ma manche, à l'extérieur, on est où? On y voit quelque chose? On n'y voit rien. On est là, vous voyez, on voit bien le petit plissé, là. Et puis, au niveau de la bande sous poitrine, ça, c'est ma bande. Donc, c'est vraiment... bah, c'est un smoke quoi. Alors moi du coup je me suis mis à chaque fois entre les élastiques, donc j'ai fait un peu plus de bande de smoke que ce qu'elle préconisait, mais c'est très bien. Et puis en plus je me dis que comme c'est une couture au point droit, sans élastique en dessous ni rien, ça sera même certainement un poil plus résistant et solide dans le temps que le smoke classique. Donc je suis super contente de cette tenue. J'ai pu l'apporter pour l'anniversaire de mon frère et j'étais très contente d'avoir une petite tenue cousue main. J'étais très fière de moi. Il faut être fier de soi parfois, surtout quand on crée des choses comme ça. Il faut être fier de soi, c'est important. On fait quand même on pratique une passion qui demande du temps, de l'investissement, de la patience. Et alors oui, c'est donné à tout le monde de savoir coudre parce qu'il n'y a pas besoin de capacité particulière hormis la patience. Et vous voyez avec mon petit gilet, eh bien
Ça s'accorde super bien ensemble, quoi. Les couleurs vont super bien ensemble. Et je me suis rendu compte que ce vieux rose, eh bien, il va avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, voilà. Pour mes dernières petites créations couture tricot, je suis vraiment contente de ces pièces-là. Ce gilet, cette robe, ce sont de très belles choses que je vais pouvoir mettre beaucoup, je pense, au printemps et avec plaisir. Et puis dernière chose, je vous ai dit que je m'étais mise un petit peu à la pâte Fimo. Donc j'avais acheté de la pâte Fimo chez Action, pas cher, juste histoire de m'amuser, de voir si ça me plaisait ou non. Et alors est-ce que c'était pendant les vacances de février ou un peu après, je sais plus. Un soir ça m'a pris, je me suis dit tiens ce soir j'ai pas envie de coudre, j'ai pas envie de tricoter, j'ai envie d'essayer la pâte Fimo. Je crois que mon mari était à l'entraînement, au hand, j'étais toute seule, les enfants dormaient. Je me suis dit, tiens, c'est le moment idéal. Donc, j'ai fait un truc tout bête. J'ai pris 3 couleurs différentes. J'ai pris du blanc cassé, du noir et du vert kaki. J'ai pris des tout petits morceaux pour pas gâcher si besoin. J'ai tout bien chauffé et j'ai fait un mélange un peu comme ils disent de faire les marbrés. Donc, j'ai fait 3 bandes bien malaxées. Je les ai assemblés ensemble, je les ai twistés, j'ai replié en deux, replié en deux. Une fois que j'avais un marbré, pas trop marbré, avec quand même une bonne définition des couleurs, je me suis arrêtée là. J'ai étalé sur un bâton de glace. Oui, parce que bon, voilà, hein, j'ai utilisé les petits bâtons, là, type bâton de glace qu'on utilise pour les bricolages pour me faire un gabarit de hauteur. J'ai étalé tout ça et j'ai fait mes formes. Alors, j'ai fait... Pour moi, j'avais fait 3 paires de boucles d'oreilles, j'en ai plus que 2. Puisque j'ai ma copine Cindy qui est venue à la maison début du mois. On est allé voir Indochine ensemble. Et elle a vu mes boucles d'oreilles, elle les a trouvées trop belles. Et donc j'avais fait une paire de chauves-souris, une paire de cœurs et une paire de demi-lune. En gros, un rond coupé en 2. Et elle a beaucoup aimé les cœurs, donc je lui ai offert les petits cœurs. J'espère qu'elle les porte de temps en temps. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir qu'elle les prenne. Je me dis que si elle les met de temps en temps, elle pensera à moi. Et c'est parfait. Donc, j'ai fait mon petit mélange. Et puis, dans tout ce que j'avais, donc j'ai fait d'abord ma paire de chauves-souris. J'ai fait une petite paire de chauves-souris. Donc, comme vous le voyez, les couleurs sont assez marquées. Hein, là, de blanc cassé, vert et noir. Les mélanges sont assez marqués et je trouve ça bien sympa. Et donc j'ai fait 2 petites chauves-souris. Au niveau de l'embout de l'oreille, j'avais acheté ces petits embouts martelés là sur Ali avec des petits ronds. Je trouve que la taille est vraiment juste bien. Si j'enlève mes jacks, vous pourrez en voir une portée. La taille est juste bien, elles sont bien légères, elles pendouillent bien, c'est super joli, je les mets beaucoup pour changer un petit peu de mes jacks qui sont quand même bien marqués Halloween. Ça c'est vraiment super sympa, la longueur est juste bien et elles sont hyper légères, je ne les sens pas du tout, vraiment, je les adore. Elles sont super sympas, elles sont vraiment nickel. Donc ça c'est ma paire de chauves-souris. Je les trouve vraiment bien. Je pense que je vais faire plein d'autres couleurs avec ce truc de chauve-souris parce que c'est ça me correspond quoi. Ça me correspond, c'est décalé mais pas trop. Et puis après j'ai fait, une fois que j'avais fait mes chauves-souris, mes cœurs, j'avais une chute de pâte. J'ai rassemblé la chute de pâte, j'ai fait une boule. Ça faisait vraiment une petite boule. Je l'ai étalée, ça m'a fait un espèce de gros rond que j'ai fait propre, que j'ai coupé en 2. Et donc ça m'a fait 2 petites puces. Là, le marbré est beaucoup plus profond. Vous voyez, c'était mon rond que j'ai coupé en 2. Le marbré est beaucoup plus profond. Il y a beaucoup moins de blanc. Mais c'est hyper sympa aussi. Il y a beaucoup plus de vert. Et là, au niveau du marbré, au niveau du demi-rond, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit et discret. Au niveau de l'oreille, vous voyez, alors je peux les mettre toutes droites ou les pencher un peu. Moi, j'aime bien les mettre toutes droites. Voilà. La petite boucle d'oreille toute simple. Ça habille bien une tenue. Moi, j'aime les couleurs un peu foncées, vous le savez. Donc, c'est parfait. Au niveau des puces, j'ai acheté chez Cultura
de la colle spéciale bijoux. Ça fonctionne très bien. Elle est blanche quand on la met. Il faut patienter une petite heure à peu près. Elle devient transparente et quand elle devient transparente, c'est que c'est collé et ça ne bouge plus. Et puis, je crois que 2-3 jours après que j'ai fait mes boucles d'oreilles, Lydie a invité une copine à la maison pour jouer. Et du coup, elles ont vu mes boucles d'oreilles qui venaient de cuire. Elles ont eu envie de faire pareil. Donc, elles se sont choisies un dégradé de bleu et de blanc. Elles ont pris un bleu un peu soutenu, un bleu un peu plus turquoise vert et un blanc. Et elles ont fait comment en fait? Elles ont fait un petit mélange. Et puis après, avec les chutes, elles ont fait des boules, elles se sont fait des puces. Alors, les boucles d'oreilles des filles sont moins bien réussies. Je ne sais pas si c'est la pâte Fimo qui était moins bonne qualité ou elles qui étaient du coup peut-être un peu plus hâtives dans leur façon de chauffer la pâte. Ça a peut-être été un peu moins chauffé. Elles ont fait quelques bulles, leurs boucles d'oreilles. Mais franchement, c'est pas grave. Au porté, ça se voit pas trop. Et puis elles ont 11 ans. Elles vont survivre à 2-3 bulles dans les boucles d'oreilles. Donc Lydie s'est fait cette paire-là. C'est des petites perles. Enfin, des petites perles. Non, des grandes perles. Des grandes perles un peu goutte d'eau, comme ça. Hyper sympa. J'aime bien le marbré qu'elle a fait. Mais là, vous voyez, à la surface, elle a un peu... ça a un peu cloqué, quoi. Ça fait un petit peu des bulles. Alors là, on voit plus de blanc. Là, il y a moins de blanc. C'est pas grave. Franchement, elle les porte. Elle les a mis pour aller au collège. Ils avaient un thème pour carnaval. Ils devaient s'habiller que en couleur flash, que en truc un peu flashy, néon, etc. Donc, elle a mis un pull tie and dye que dans des couleurs folles. Et puis, ces petites boucles d'oreilles. Je lui ai fait un maquillage bleu fluo à paillettes... pas bleu fluo, un espèce de bleu comme ça, là, avec plein de paillettes bleues. Elle a adoré. Et je trouve franchement que c'est super joli. Ces petites gouttes, elles sont juste de la bonne taille. Elles se balancent bien. Franchement, pour une gamine de 11 ans, c'est juste nickel. J'aurais adoré avoir des boucles d'oreilles comme ça à son âge, je pense. Ma fille adore le bleu. C'est une de ses couleurs préférées, donc... Voilà, 2 petites gouttes pour elle. Elle est très contente. Elle les met très régulièrement. Elle est contente d'avoir le droit de les mettre au collège. Et puis avec les restes, pareil, elle a fait 2 petites puces toutes simples, bleues. Alors là, pareil, comme c'est des restes qui sont réassemblés, ben là, le marbré est beaucoup plus léger, mais c'est très sympa. Et pour le quotidien, pour moins s'accrocher, par exemple quand elle a sport, je sais que celle-là, elle les préfère. Elle les trouve plus sympas. Et puis là, pour une taille de tête d'enfant, c'est même mieux. Voilà, ils sont très très jolis. Sa copine est repartie avec ses boucles d'oreilles finies, cuites, assemblées, collées chez elle. Elle était super contente, ça les a bien occupées et c'est là le plus important. Donc voilà, une nouvelle petite passion débloquée, on va dire, pour moi. En plus, je suis très contente parce que l'autre jour, en allant faire un petit tour chez Nose, j'ai trouvé de nouveau la pâte Fimo, la même que j'avais trouvée chez Action, qui était en déstockage. Alors déjà, chez Action, je l'avais payé pas très cher. J'avais payé genre 3-4 € les 4 pains de Fimo. Et là, j'ai trouvé chez Nose à 1 € les 4 pains de Fimo. Donc j'ai pris toutes les couleurs qu'ils avaient. Il n'y en avait pas énormément, mais je vais les chercher. Voilà. J'ai du coup 6 paquets de Fimo. Donc ça, c'est le mélange que Lydie a utilisé. Donc le bleu comme ça, le bleu vert d'eau avec le blanc de celle-là. Moi, c'est le mélange que j'avais utilisé, c'était ça. C'était noir, bleu, vert kaki et blanc cassé. Et puis du coup, j'ai trouvé en plus ceci. Ça, c'est 4 nuances de vert. Donc je me dis pour faire un petit peu des cactus, des trucs comme ça pour l'été, ça peut être sympa. 4 nuances de beige, un peu sable vers le rosé. C'est ça, je les ai payés 99 centimes chez Nose. C'est rien du tout. J'ai trouvé ça, des nuances de bleu, violet et rose. Et puis celle-là, un peu plus fashy, du rouge et du rose. J'aime énormément celui-là.
Je pense que je vais essayer de me faire un ensemble de boucles d'oreilles avec du rose et autre chose, je sais pas quoi. Peut-être même, alors soit un truc un peu type arc-en-ciel, je sais pas. Un rose bien flashy, un bleu turquoise et je ne sais trop quoi pour faire un truc un peu licorne. Soit vraiment un marbré ou un nuancier, mais à base de rose fluo pour aller avec mon top, vous savez, rose fluo que je me suis cousu le vasi du dressing de Cindy pour cet été. Pour cet été, pour avoir des boucles d'oreilles où on me voit à 10 km à la ronde. La discrétion et moi, toujours encore. Bref, voilà. Sinon, au niveau de mon projet challenge couture mars, comme je vous ai dit, on est le 22 mars, donc il ne me reste plus beaucoup de jours avant la fin du mois, 9 jours pour être exact. Petit spoiler, ce mois-ci je voulais faire, non pas spoiler, mais si, ce mois-ci je voulais faire comme challenge, j'avais dit coudre un coupon de jean, je voulais me faire le pantalon douce de l'American Pattern et si j'avais le temps encore, dans le même coupon, vu que c'était un coupon de 3 mètres, me faire la veste Aria de la maison Victor. Mon pantalon douce est terminé à 99,9%. Il faut que je chope mon mari ce week-end pour qu'il me tape le bouton. C'est la seule chose qui manque. Tout est terminé. Il tombe toujours aussi bien. Dans cette couleur, il est superbe. J'ai cousu mon petit jacqueron The Jeans de Emma et c'est juste parfait. Maintenant, il faut que je m'attaque à la veste. 9 jours pour faire une veste. Je ne sais pas si je vais y arriver, j'espère. On verra bien. Mais je suis en bonne voie. Dès que je vais couper cette vidéo, je vais partir coudre ma veste. Et puis, ce sera mon objectif du week-end. Mais bon, je ne sais pas si je vais arriver à beaucoup avancer aujourd'hui. Il est déjà 15 h. À 17h30, on part voir mon mari qui a un match de hand. Demain midi, on a des amis à manger. Donc, autant vous dire que à partir de 10 h, je suis en cuisine. Et avant 17 ou 18 h, j'aurais pas fini. Peut-être que je vais me faire 1 ou 2 soirées pour avancer. Mercredi, je vais à l'escalade. Donc, pareil, j'ai déjà au moins un soir qui est bloqué. Jeudi, je suis pas dispo. On verra. Samedi prochain, je travaille. On verra. On verra. Mais vous, où en êtes-vous dans votre projet jean? Est-ce que ça vous a tenté? Est-ce que vous êtes lancé? Est-ce que vous avez déjà fini? Comme toujours, quand on fait des challenges couture, vous pouvez bien sûr m'envoyer votre réalisation par mail. Il y a toutes les infos dans la barre d'infos. J'aime beaucoup regarder vos réalisations et échanger avec vous. C'est vraiment... c'est ça qui me donne envie de continuer à partager sur les réseaux parce que les échanges qu'on a autour de ces challenges sont hyper intéressants et ça me plaît beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez plein de projets aussi, qu'ils avancent bien ou tout du moins comme vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous me regarderez et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.